bienvenue à Rio de Janeiro, une ville mythique nichée entre forêt et océan, où on parle portugais et même un petit peu le français grâce à Mélodie qui a ouvert une école de langue française dans la ville. La voici, l'Alsacienne du bout du monde. Il s'agit de Mélodie Freiburger, 33 ans. Elle est originaire de Retzwiller dans le Sungo et vit à Rio de Janeiro depuis 2010, où elle est la fondatrice et la directrice de l'Étoile Bleue, une école de langue et culture française. Salut Mélodie. Salut Philippe. Ça va? Ça va. Et toi? Chaudement. Il fait quelle température? 40, 42 peut-être? Et il est 9h du matin. Exactement. Il faisait la même température quand Mélodie est arrivée à Rio pour la première fois. En 2009, elle entame un voyage en Amérique latine avec une amie. Avec comme première étape le Brésil, Mélodie découvre alors un pays aux deux visages. J'ai vu un Brésil exactement comme je l'imaginais, avec beaucoup d'inégalités sociales. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc c'est comme si les gens n'étaient plus touchés. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de gens qui sont dehors, qui dorment dehors. Et on a l'impression qu'une grande partie de la population, c'est pas tout le monde, hein, mais quand même une grande majorité n'est même pas touchée par ça. C'est comme s'ils vivaient sur un nuage au-dessus des autres et qui faisaient leur vie sans prendre en compte ceux qui sont dehors, ceux qui sont pauvres, ceux qui auraient besoin d'aide. Mélodie ne tombe pas sous le charme du Brésil, mais sous le charme d'un Brésilien. Elle rencontre Flavio sur la plage d'Ipanema. Lui joue de la musique avec des amis. Elle se repose après avoir participé au carnaval. Il y a eu un moment où notre regard s'est croisé. On a donné un sourire spontané. Et du coup, je l'ai invité à s'asseoir avec nous. Et après, on a commencé à se connaître et là commence notre histoire. J'ai été charmée par Flavio et c'est pour ça que j'ai décidé de rester à Rio. Je me suis dit, j'avais prévu de voyager en Amérique latine et je me suis dit, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc, je vais rester 1 ou 2 mois pour voir ce qui se passe. Et le résultat, c'est que ça fait pratiquement 9 ans que je suis ici. Très vite, les deux tourtereaux s'installent et se marient. Puis Mélodie apprend à aimer le Brésil et sa nature luxuriante. À Rio, il y a les plages de sable fin, mais aussi les montagnes. Après 30 minutes de marche, nous arrivons au sommet de l'une d'entre elles, Pedra Bonita. On est bientôt arrivé. Continue. Voilà. Tu peux ouvrir les yeux. 2, 3. C'est donc ça qu'on appelle la ville merveilleuse? C'est ça. Ce que j'aime ici particulièrement, c'est le climat. Il fait chaud toute l'année. Et c'est ça. Et qui dit climat tropical, dit orage tropical. Nous nous réfugions dans la voiture et nous prenons la direction de l'Étoile Bleue. Titulaire d'un double master en éducation et en sociologie, Mélodie a ouvert peu de temps après son arrivée au Brésil cette école de langue française. Ça c'est Flavio en fait, il m'a dit mais tu es prof formé en didactique, pourquoi tu montes pas ton école de langue? Je pense qu'il y a un besoin, il y a un public, allez vas-y. Alors au début j'avais un peu peur, j'avais jamais fait ça, j'étais jeune prof. Et il est allé acheter des chaises, un tableau, et hop, il m'a dit maintenant tu vas. Aujourd'hui, l'Étoile Bleue, c'est 160 étudiants et une équipe de 13 personnes, avec toujours la même philosophie, démocratiser la pratique du français au Brésil. Je me suis dit, je vais créer une école où les cours seront accessibles, et pour ceux qui n'ont vraiment pas d'argent, je vais créer des bourses. Pourquoi pas faire descendre les gens de leur favela, qui puissent prendre des cours avec des personnes riches de Copacabana, mettre les deux ensemble, et puis peut-être que ces gens-là pourront montrer aussi aux riches de la zone sud qui peuvent aussi apprendre le français et réussir. Donc ça, c'était l'objectif, et ça marche très bien. Après 8 ans passés à Rio, Mélodie est désormais prête pour une nouvelle aventure. Elle souhaite revenir en Alsace et ouvrir avec Flavio un centre de thérapie holistique pour soigner le corps et l'esprit tout en douceur. Au Brésil, les gens sont ont quand même une grande spiritualité, une grande religiosité. C'est quelque chose que j'ai découvert ici, une certaine connexion.
Et j'ai grandi à travers cette spiritualité et j'ai envie de rapporter ça auprès de mon peuple et en Alsace. Pourquoi l'Alsace et plus le Brésil? Parce que j'ai envie de rentrer à la maison.